Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne, voilà, pour passer ce moment ensemble. Je voulais vous remercier et je me dis quelle chance nous avons d'avoir une telle communauté, une aussi belle communauté de lumière. J'ai pas pu répondre à tout le monde individuellement, tellement j'ai été mais submergée de messages, d'encouragement, de soutien, de prières. Je vous remercie, mes belles âmes. Mon cœur le parle pour le divin et vraiment, je vous remercie profondément pour votre soutien. Soyez sereins, soyez rassurés. Toutes ces mauvaises énergies ont été évincées. J'ai fait ce qu'il fallait et j'ai eu l'aide d'une petite âme, une novice qui commence. On m'a clairement demandé d'aller vers elle. Voilà, elle m'a aidé à terminer le travail. Donc, je suis libérée de tout ça. Un beau cheminement, une belle épreuve qui m'a permis de constater, et au moment où je dis ça, vous voyez, je dis contacter et constater à 1 minute 11, vous pourrez vérifier, constater la force de tous mes petits guerriers et mes petites guerrières de lumière, toutes ces belles âmes qui restent dans des énergies somptueuses. Et rien que pour ça, avec émotion, je vous remercie profondément. Nous sommes grands, nous sommes lumineux, nous sommes puissance divine et je vous remercie. Cette chaîne est un véritable cadeau pour nous tous en fait. C'est pas pour moi, c'est pas ma chaîne, c'est votre chaîne. Je n'ai de cesse de le dire depuis que je l'ai créée, c'est votre chaîne. C'est pour ça que je n'enlève pas les commentaires, c'est pour ça que je vous laisse vous exprimer dessus. C'est une chaîne de lumière, d'échange, de partage, de dialogue. Et vraiment, merci à vous pour votre soutien. Donc j'ai enlevé le post, le commentaire. Voilà, parce que aucune utilité de maintenir ça sur la chaîne. On sait ce que l'on a fait, vous savez ce que vous avez fait. Euh, et pour ça, je vous remercie. 2 minutes 22. Je vous remercie profondément. Si on n'a pas déjà les archanges avec nous et les maîtres ascensionnés, ben je ne sais pas quoi dire. Ici, on a un temps, écoutez, c'est l'automne, c'est génial. Un grand soleil, des températures plutôt agréable, douce. On rentre tout doucement dans l'hiver avec ses énergies. On sort de cette pleine lune là, hein, qui a été, euh, on va dire, bousculante, c'est ce qu'on me dit. Je pense que vous pouvez mettre vos commentaires. Je pense que nombre d'entre nous ont été secoués par cette pleine lune. Alors moi, je vous cache pas qu'en plus cette attaque énergétique, ça a été quelque chose. Mais vous voyez, ça n'a pas duré longtemps. Il suffit d'unir nos forces, il suffit d'unir notre foi pour que cessent tout simplement ces énergies sombres. Voilà. Allez, on va attaquer. En tout cas, je voulais remercier également toutes les personnes qui sont en train de commander l'oracle visionnaire. Je prépare vos commandes à réception des paiements. Dès que ça arrive, je prépare les commandes. Là, j'en ai encore préparé ce matin. Elles partiront lundi parce que là, la poste est fermée. Et au moment où je vous dis ça, on me dit 3 minutes 33. Je peux vous dire que, voilà, on est suivi, je peux vous le dire, et à un certain niveau spirituel. Donc, on va attaquer, on va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Voilà. Je me suis remis là, hein. J'aime bien ce petit coin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. En tout cas, je salue les anciens, les nouveaux, les fidèles, abonnés. J'ouvre le petit pochon, je vous le remontre, hein. Ça, c'est le pochon qui est vendu systématiquement avec l'oracle visionnaire. Donc, n'hésitez pas, si vous le désirez, vous m'envoyez un mail, c'est sous la vidéo que ça se passe. Et vous aurez toutes les informations. Également, vous aurez également sous cette vidéo la plateforme pour prendre les rendez-vous. Donc n'hésitez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, mais vous allez perdre du temps. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous en passant par la plateforme. Et si vous n'avez pas de moyen de paiement PayPal, contactez-moi, vous pouvez me régler par virement. De toute façon, je fais des factures pour tout. Allez, on est parti. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Il y a aussi des gens qui m'ont demandé des nouvelles de ma grosse bébête poilue. Elle va bien, ne vous en faites pas, elle va très bien. Vous voyez, au moins je dis ça, j'ai la santé. Tout va bien. Allez, on va voir. Prenez soin de vous, là, on nous dit. D'accord? Ça doit être votre priorité avec la carte de l'obsession. Prenez soin de vous, maintenant. D'accord? Oui, bah regardez, on vous le dit.
Nouveau message de la source. Ça ne m'étonne pas, ils nous mitraillaient 111, 222, 333. Prenez soin de vous. D'accord? Regardez, 55, 22, 49. On vous invite ici à prendre soin de vous. C'est important. À mettre de la distance. Vous voyez, on me dit à mettre de la distance. On va prendre celle-ci. Voyez, à lâcher, à abandonner, à mettre de la distance, avec tout ce qui est négatif. Dis donc, depuis quelques jours, on nous matraque avec ça. Hein. C'est le message. Ah ouais, là. Voyez, tout ce qui peut vous détruire, vous faire du mal, vous toucher. Bah, vous savez quoi? Acceptez que voilà, c'est pas terrible pour vous, et puis vous passez à autre chose. Vous éloignez. Vous éloignez, ne vous battez pas avec ça. D'accord? Allez vers, on me dit, allez vers votre abondance. Et regardez, derrière, on montre, vous êtes protégé. Donc, allez vers votre abondance. Ne vous laissez pas ralentir par toutes ces personnes, situations, énergie basse, là, qui vous tirent vers le bas. Parce que, regardez, beaucoup trop de souffrance. Ces gens-là vous font souffrir. Donc, éloignez-vous de tout ce qui vous impacte, tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui vous détruit. Bah oui. Message du divin. Hein. Je suis dedans. D'accord? Donc j'ai retiré un peu avec l'oracle visionnaire pour vous montrer, parce que je sais que beaucoup me demandent les cartes, de voir les cartes. Voilà, alors, je vais vous les montrer. Vous voyez le courage contre les traîtres et les ennemis. Allez vers ce qui vous fait envie. Ok? Je vous les montre un peu rapidement. Donc là, j'ai mélangé l'édition numéro 1 et l'édition numéro 2, mais c'est les mêmes cartes. Après, vous avez le dodeck qui change, vous voyez? Voilà, je vous les montre un petit peu. Après, vous pouvez aller les voir sur ma page Facebook également. Ok? On vous dit oui, oui, allez-y. Bon, allez, moi, je continue le tirage. J'ai envie de prendre mon tarot. D'accord? Je change un petit peu. Petit message d'introduction. Donc, vous attardez plus avec ces choses ici, là. Vous en faites pas, là-haut, ils vont s'en occuper. De toute façon, c'est les énergies du moment. Donc, laissez faire, on me dit. Laissez faire, détachez-vous. Bon, par contre, si vous avez des trucs comme moi, des attaques, non, là, ne vous laissez pas faire. Faites en sorte que ça cesse. D'accord? Allez, on y va. On y va, on y va. C'est parti. Bon, bah, voyez, retrouvez votre liberté, retrouvez votre plein pouvoir ici. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Donc, ne vous inquiétez pas, moi ça va. Je reprends des forces tout doucement. Oh, on a la carte des secrets. On va voir. Et on a le 10 de coupe qui est une excellente carte qui nous parle de réussite, d'abondance, de grande satisfaction. Ça peut nous parler aussi d'accomplissement. On va voir. L'As de Pentacle. C'est beau, c'est très beau. On a un souhait, un commencement, une nouvelle opportunité ici. Moi, j'ai une personne qui n'en parle pas, qui est secrète, qui est en train de mettre en place des actions ici pour aller vers un nouveau départ. C'est quelqu'un qui saisit les nouvelles opportunités aussi, ici. D'accord? Donc, j'ai une personne, guidance générale intemporelle, vous le savez, elle prend effet à partir du moment où vous la regardez. Les énergies sont interchangeables. Quand je dis il, ça peut être elle, ce sont des énergies. Après, il est plus facile pour moi, féminine sacrée, de dire il. D'accord? Ouais, j'ai le 2 d'épée. On nous parle de décision, de choix à prendre ici. J'ai quelqu'un, pour moi, c'est pas passé, c'est fait. J'ai quelqu'un qui prend une décision ici, en secret. Il n'en parle pas. Il ne divulgue pas, on me dit. Donc quelqu'un qui prend une direction ici, qui fait des choix pour aller vers un nouveau départ et obtenir ici bah, tout simplement satisfaction dans sa vie. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors sur cette personne ici, qui retrouve son plein pouvoir. Et au moment où je dis ça, j'ai l'empereur qui se présente. Allez, s'il vous plaît, Méline. Merci. Ouais, vous voyez, j'ai le...
C'est quelqu'un ici qui se libère, vous voyez, des nœuds du passé. Ici, on a vraiment ici, avec ce 6 de coupe, c'est la carte du passé, hein, le 6 de coupe. Voilà. C'est quelqu'un qui est nostalgique de son passé. Euh, vous voyez, elle est tombée à l'envers. C'est quelqu'un qui retrouve ici son foyer intérieur, qui se reconnecte à son enfance. Euh, c'est comme si ici on se libérait des nœuds qui sont liés à son passé. C'est vraiment ça, elle est tombée à l'envers. On fait le choix ici de se libérer de tout ce qui nous rattachait au passé. Et cette personne dont on parle dans ce tirage est en train de se libérer, de retrouver son plein pouvoir en stoppant avec des schémas répétitifs liés au passé. C'est pas plus, c'est très simple, c'est très fluide ce tirage. Pour aller vers un accomplissement personnel et entamer un nouveau départ. Et ben voilà, j'ai le 10 de Pentacle. C'est quelqu'un ici, avec ce 10 de Pentacle et avec ce 6 de bâton renversé, qui pouvait avoir un déséquilibre intérieur, qui pouvait avoir un manque de confiance en lui, un manque d'estime, on m'envoie le mot estime, quelqu'un qui n'avait pas d'estime, vous savez, quelqu'un qui a pu être humilié. C'est quelqu'un aussi qui va avoir des révélations par rapport à ses capacités. On a une personne ici qui reprend confiance en lui, qui triomphe ici de certaines incertitudes ici. Voilà, exactement. Ça, c'est la carte du bilan. Vous m'entendrez souvent le dire. Le 7 de Pentacle, c'est quand on est en pleine expansion. Et avec cet as de Pentacle au-dessus, c'est tout à fait ça. Donc on va prendre ici, on va faire les bons choix, on va prendre les bonnes décisions. C'est quelqu'un ici qui a pu mettre longtemps. C'est aussi une carte de patience, de réflexion, vous voyez, de bilan, celle-ci. On a vraiment une personne ici qui fait un bilan par rapport à un passé, par rapport à un fonctionnement. Quelqu'un qui avait certainement une perte de confiance en lui qui était prononcée et qui grandit. On est face à une personne ici qui grandit. Qui grandit et qui maintenant acte et fait des choix de vie pour lui. Peut-être est-ce vous, peut-être est-ce la personne à qui vous pensez. Vous voyez, j'ai encore ce 4 de coupe. On nous parle de décision à prendre. Il y a vraiment cette idée de se positionner sur ce tirage. On a un positionnement. On parle aussi avec ce 4 de coupe, peut-être d'une période de retrait aussi. D'accord. Une personne ici avec ce roi d'épée à l'envers, vous voyez, qui n'arrivait pas à prendre de décision, qui avait besoin de se recentrer sur lui. Et quand elles tombent ensemble, ces deux cartes, et dans ce sens-là, on nous parle bien ici de période de repos. Voilà. De quelqu'un qui s'est recentré sur lui ici, qui a pris un temps de repos pour se recentrer sur lui ici. Ok. Pour pouvoir ici mettre en place des prises de décision. D'accord? J'adore comment elle saute, parce qu'elle se place. Ouais, regardez, elle était déjà là tout à l'heure en dodé, je ne l'ai pas pris. On nous parle ici d'une énergie... alors là, j'ai vraiment un chevalier de coupe. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'émotion, qui jusqu'à présent n'avait pas cette capacité à s'engager, vous savez. On nous parle d'une personne ici qui peut parfois manquer d'audace, mais c'est quelqu'un de passionné. On nous parle vraiment d'une personne ici qui n'arrive pas à s'engager, ou qui n'arrivait pas, parce que moi je sens que c'est passé, qui n'arrivait pas à s'engager euh, parce qu'il y avait des nœuds liés au passé ici. D'où cette période de bilan, d'où cette période d'introspection, de temps de pause, euh, de retrait. Vraiment, j'ai une personne qui s'est mise en retrait ici pour se retrouver, pour retrouver son équilibre intérieur, pouvoir faire les bons choix ici. On a vraiment une personne ici qui a fait un bilan. C'est très marqué sur ce tirage. Ouais, bah regardez, au moment où je vous dis ça, j'ai la carte des cartes qui nous parle de bilan. J'ai l'ermite. Et elle tombe sur le premier tas. Donc on a balayé pour moi un passé ici. On est sorti d'une période d'isolement. Pour moi, la période de retrait est terminée. Je vous le dis.
D'accord? Je vous le dis. Et au moment où je vous le dis, j'ai le 8 de Pentacle, qui est une excellente carte, qui nous parle de compréhension nouvelle, de productivité. C'est aussi une carte qui nous dit que cette personne qui manquait en lui a retrouvé ici une confiance, une stabilité avec ce 8 de Pentacle. Et on nous parle aussi de base solide retrouvée. Vous voyez? Donc je suis dedans. Hein. Quand je vous dis que cette période de retrait est terminée, je suis dedans. Et j'ai la tour qui me parle vraiment pour moi de prise de conscience ici. Ouais, bah regardez, 9 de coupe. C'est quelqu'un qui a retrouvé vraiment, je vous le dis, une abondance dans sa vie, qui va retrouver une harmonie. On nous dit qu'il va aller vers des souhaits, il a envie de réaliser certains souhaits. Peut-être vous avez-vous des souhaits, peut-être vous avez-vous envie d'aller vers des objectifs, des projets. C'est une carte qui nous parle ici de bien-être, d'harmonie retrouvée et de grande satisfaction à venir. Donc vous voyez cette personne ici qui était en retrait, qui a fait un bilan, va maintenant se positionner, faire des choix en harmonie avec lui-même, en harmonie avec ses attentes, ses envies, son intuition. Vous voyez, j'ai la force. C'est quelqu'un qui retrouve ses forces. Les guides me disent qu'il retrouve ses forces. Ok. Sur cette personne ici. Regardez, j'ai la mort. Donc vraiment, on a une très très belle transformation, une fin de cycle. C'est beau, c'est très beau. On a une clôture ici, une clôture pour cette personne. Je vous le disais que c'était fini, que cette personne, elle sortait de ce bilan, de ce retrait. Là, j'aime bien ces tirages. As de coupe. Donc ici, on nous parle, elle est quand même tombée, vous voyez, un peu à l'envers, à l'endroit. On a vraiment pour moi ici quelque chose qui s'arrête au niveau de l'aspect personnel. C'est aussi la carte à l'envers d'une fin de relation sentimentale. Mais là, je ressens vraiment que c'est au niveau de l'aspect personnel. C'est-à-dire que cette personne ici termine un cycle et met fin tout simplement à des incertitudes, on me dit, à quelqu'un qui n'arrivait pas à se positionner, quelqu'un qui n'arrivait pas à s'affirmer. On a vraiment une personne ici qui met fin à cet aspect personnel de sa vie. Vraiment, vous voyez, j'ai la reine d'épée, sa tranche, on choisit là. Maintenant, on va se positionner et maintenant, on va faire des choix parce que voilà, on a le fou. On a ce nouveau départ et on quitte un passé. J'ai vraiment une personne ici qui quitte un passé, des stéréotypes, des comportements en répétition, on me dit. J'allais dire répétitif, mais en répétition. Vraiment, on a une personne qui se retrouve et qui va maintenant, en pleine conscience, faire des choix pour lui, pour son accomplissement personnel, pour son équilibre ici. Jusqu'à présent, il était bloqué. Vous voyez, il était bloqué par ce passé. Mais la carte du pendu à l'envers me dit que c'est terminé, qu'il a la force ici de mettre fin à ces aspects personnels de sa vie. Voilà. Voilà. J'ai un roi de coupe. Donc on a une crise, on a une période d'introspection, elle est tombée à l'envers, je vais respecter. Donc si c'est vous, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie ici. Vous allez tout simplement, avec cette carte de la demoiselle de coupe, suivre vos rêves, suivre vos intuitions. Voilà. Les coupes, c'est vraiment tout ce qui est intuitif. On s'écoute et on sort d'un isolement social. On sort d'un couple aussi dans lequel on était instable ici. Moi, je ressens vraiment une personne qui va arrêter de subir des relations qui ne le nourrissent plus, qui ne lui apportent plus satisfaction. Vraiment. Alors, l'évolution. Donc, on sort bien d'une période de repos, de réalignement. Le 4 d'épée, c'est ça. On se repose. On se repose après un lourd bilan, on me dit. Ok. Une période de repos après un lourd bilan. On nous dit que ça a été difficile parce qu'il pouvait y avoir ici des dualités au niveau des biens matériels, des finances, vous voyez ? Eh oui, une perte d'équilibre, la justice à l'envers. Donc, vous pouvez avoir ici, avec ces deux cartes,
au niveau des biens matériels et des finances, vraiment des problèmes, voilà. Un fonctionnement anormal des comptes ou autre. Euh, on est en train de nous détailler là, parce que moi j'ai vraiment une personne ici, on me l'a dit ici. Quelqu'un qui s'isolait dans des relations, ou alors qui s'enfermait dans un couple ici. Qui s'enfermait dans un couple ici, et là, pour moi, cette personne, elle sort de tout ça là. Elle sort de tout ça. Ah, elle veut venir. C'est dingue, elle veut venir depuis tout à l'heure. J'ai un 9 de bâton. Donc on a bien une personne ici qui clôture un cycle. D'accord? Un cycle qui a pu être difficile. Et on me dit avec ce 9 de bâton que les contretemps étaient liés, les obstacles, tout simplement, vous voyez, à des biens matériels. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Au niveau de l'argent aussi. Au niveau de l'argent. Des pertes financières importantes ou vraiment. Ok, on nous détaille. Alors, que va faire cette personne, s'il vous plaît? Et moi, c'est marrant, au moment où je vous dis ça, j'ai ce 8 de bâton qui nous parle de rapidité. Bon, ben, vous voyez, maintenant que les choses sont réglées, maintenant on va retrouver un équilibre ici par rapport à ses objectifs et ses envies, maintenant que l'on sait ce que l'on veut, on me dit qu'on a quelqu'un ici qui rapidement va mettre en place des changements dans sa vie. Vous voyez, j'ai la roue de fortune. C'est une excellente carte. C'est vraiment la carte de mourir pour renaître et recommencer. C'est vraiment ça ici. Donc on a quelqu'un qui rapidement va mourir pour renaître et recommencer. Voilà. Voilà. Et j'ai la reine d'épée qui nous parle d'une personne qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie facile. C'est quelqu'un qui est peut-être maintenant seul et séparé. Mais on nous parle ici d'une personne sensée, intelligente, pleine de force et de détermination et qui va tout simplement maintenant suivre son intuition. Vous voyez comme cette personne rayonne au niveau de cette carte. C'est quelqu'un qui va suivre son intuition et reprendre le chemin de sa vie. Reprendre vraiment ici le bon chemin. Ok. Donc on quitte ici les problèmes financiers, les problèmes matériels. Sur ce 8 de bâton. On avait vraiment ici, avec ce chevalier de coupe, une personne, certes charmante, mais qui n'arrivait pas à se positionner. Alors, vous voyez, j'ai ici, au moment où je vous dis ça, le 2 de coupe qui sort à l'envers. Et ça nous parle ici de conflits dans les relations et de conflits intérieurs. Vous voyez, c'était quelqu'un qui avait des dualités, des gros conflits intérieurs ici. Perte d'harmonie, perte de connexion avec ses envies réelles et profondes ici. Voilà. Bon, j'ai l'as de bâton, donc on commence, on entame un nouveau cycle. C'est maintenant quelqu'un qui ne va plus se poser de questions, qui va passer à l'action, qui va foncer, qui va être plein d'aspiration par rapport à ses projets et ses envies. Et vous voyez, j'ai la carte de l'empereur. Donc j'ai vraiment une personne ici qui a cheminé, qui est passé du chevalier de coupe à l'empereur. Hein, c'est une des meilleures cartes du jeu. Donc maintenant, on est face à un homme qui avant n'agissait pas et qui maintenant va agir. Voilà, va passer à l'action. On parle d'une personne qui peut être protectrice ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet empereur? Ok, je ne sais pas pourquoi, je le savais. Et bien là, j'ai un chevalier d'épée. Donc on a quelqu'un ici qui revient à la communication et qui revient vers vous. Chevalier d'épée, à l'inverse du chevalier de coupe, c'est pas quelqu'un qui est statique, c'est quelqu'un qui bouge, qui est dans l'action. Donc j'ai une personne ici maintenant qui va poser des actions. Et on me dit avec cette carte de hiérophante, on me dit en toute conscience, en toute sagesse. D'accord? Et on me parle aussi d'une personne avec ce chevalier d'épée. Marrant, on me fait dire l'été, d'une personne qui est, vous voyez, un changement important de sa vie et qui a retrouvé un équilibre. Le 5 d'épée à l'envers est très positif. C'est vraiment un changement, un tournant de vie. Ouais, j'ai le 2 de bâton. On se met des coups de pied aux fesses, on me dit, et on sort de sa zone de confort. Donc cette personne va vraiment ici sortir de ses habitudes de vie, sortir tout simplement de ses comportements répétitifs. Ça peut être des schémas qu'on lui a inculqués depuis tout petit. On voyait qu'il rompait avec un passé, qu'il coupait avec un passé, ben on est dedans. Voilà.
Et une dernière. Je prendrai un autre jeu, s'il vous plaît. Ok. Ouais, regardez. Donc, on a quelqu'un jusqu'à présent qui était pris au piège par ses pensées. Je vous le disais, les schémas familiaux. Voyez. Et là, on a vraiment une personne qui maintenant agit et écoute son cœur. Demoiselle d'épée à l'envers, elle est très positive cette carte dans les deux sens. Ça nous parle de nouveau départ, d'agir, d'écouter son cœur ici et de communication. J'ai quelqu'un ici qui va maintenant verbaliser, communiquer ses envies. Il y a vraiment cette idée de se positionner, de verbaliser maintenant ouvertement ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Voilà, parce qu'il a grandi. Vous voyez, on nous parle de jugement. Il y a vraiment une grosse introspection par rapport à son passé, par rapport à ce qu'il a pu vivre. Il y a des choses qui arrivent, on parle de nouvelles rapides ici en amour. C'est quelqu'un qui, je pense, revient à la communication dans une relation. C'est une personne qui jusqu'à présent ne se positionnait pas, malgré qu'il avait tout le potentiel pour le faire. Et on me dit que c'est, j'ai encore la tour, on me dit que c'est soudain. Donc pour moi, cette personne, vous allez avoir rapidement des nouvelles ici. D'accord ? Donc je pense que c'est quelqu'un que sur ce tirage, on parlera d'une personne que vous connaissez. C'est une personne que vous connaissez. Hop là. Ouais, regardez, j'ai l'as d'épée. On m'envoie le mot « il triomphe ». Alors ça vous parlera. Triompher. Il a triomphé. C'est ce qu'on vient de m'envoyer ici. C'est beau. Parce qu'il a triomphé ici d'un déséquilibre. Il a vraiment pour moi un autre regard sur la situation. Ok. Et j'ai le chariot derrière. Et on nous parle encore de rapidité et de bon chemin. C'est une carte extrêmement positive, le chariot. Ouais, regardez, tempérance. Donc on nous parle de guérison, de fluidité retrouvée avec cette carte de la tempérance, de patience. C'est quelqu'un qui a pris le temps ici. C'était long. Il voit les choses, avec cette as d'épée à l'envers, on me dit, il voit les choses sous un autre angle, vous voyez ? Et on me dit qu'il a retourné la situation. Alors, super. Il a retourné la situation. Alors, on me parle d'une personne ici qui... On va... Et ça, c'est pas ses énergies à lui. Mais on me parle ici d'une personne qui a pu, ici, vous voyez, vous faire perdre votre équilibre. On nous parle d'une personne ici qui vous a mis dans la douleur. Et pour qui vous vous êtes sacrifié ici. Oui. Et vous voyez, j'ai cette tour encore à l'envers. C'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui vous a bouleversé. Ça, c'est vos énergies. Et je ressens ici que ça s'est arrêté, mais on va voir. Mais alors sur ça, sur la tour, s'il vous plaît. Sur ces énergies-là, sur ces deux énergies qui viennent de tomber, on va aller creuser. Mes belles âmes, on va aller creuser. Donc on est bien dans du relationnel, du amoureux ici. D'accord. Et on va aller creuser. Alors. Qu'est-ce que j'aime, ce calme-là. On n'entend rien, vous voyez, c'est calme. Ouais, il y a des communications qui arrivent. Et je vous dis, il y a des communications qui arrivent ici. C'est quelqu'un qui vous a vraiment fait souffrir. Ah oui, un autre d'épée. Une personne qui vous a ici, on nous parle de dépression, de... 9 d'épée, c'est une carte qui est très lourde. Hein. D'inquiétude, d'angoisse. Ok. Alors, sur la tour. Ouais. Une reine de bâton, ça c'est vous. Vous voyez, c'est une énergie féminine. Vous pouvez être un peu entêté des fois. Ou rigide.
On me dit que cette personne ici qui va revenir à la communication est une personne qui vous a délaissé, qui vous a mis de côté. Ça a pu durer depuis longtemps. Et c'est une personne ici qui vous a anéanti, qui vous a détruit, qui dans le passé vous a fait beaucoup de mal ici. Alors on me dit que vous lui en voulez beaucoup. On me montre ce visage et ce regard et on me dit que vous lui en voulez beaucoup. Ah ouais. Ouh. 5 de pentacle à l'envers. Des difficultés. C'est cette personne ici, dans cette souffrance, vous a appris beaucoup, vous a fait rentrer dans une période d'apprentissage qui a été difficile. Ouais, regardez. 10 d'épée. Donc pour moi, ici, ça a été soudain. Hein. Ça a été soudain. On me dit que vous n'avez pas eu d'autre choix que de cette situation, vous l'avez quittée, mais en fait, vous n'avez pas eu le choix. On ne vous a pas laissé le choix. Cette personne, elle est partie et on me dit que ça a été soudain ici. C'était un changement soudain. Et en fait, vous n'avez pas eu le choix. Et on me dit que ça vous a obligé également à vous remettre en question et à vous transformer ici. C'est une relation dans laquelle vous avez beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup souffrir. De par son attitude, de son incapacité à s'engager ici. On me dit peut-être à vous faire miroiter des choses. Ouais. 7 de coupe. On a été dans les illusions ici. On a été dans les illusions. Voilà. Et on me dit qu'avec cette personne, vous aviez eu beaucoup de projets, beaucoup d'envies. Vous aviez projeté beaucoup d'espérance dans cette relation. Et on nous dit qu'au final, vous êtes tombé de haut parce que ça en est resté au stade de projet, quoi. Ça n'a pas avancé. Et on nous parle d'illusion ici. On est en train de vous détailler la relation. Voilà. Donc, vous aviez ici, vous voyez, j'ai le diable. Vous avez vécu ça comme une trahison. Pour vous, ça a été destructeur. Bon, en fait, cette séparation vous a obligé à prendre du recul ici et à reconsidérer la situation et à travailler, à revaloriser aussi, on me dit, vos comportements, revaloriser certaines choses. Parce que vous étiez certainement dans l'addiction par rapport à cette personne, dans la dépendance en fait. Et cette séparation qui a été brutale et souffrante ici, euh, vous a complètement anéanti, mais en même temps vous a obligé à mettre en place un travail profond d'introspection. D'accord? Vous êtes rendu compte peut-être que vous aviez trop donné à cette relation, qu'il était utile ici de laisser venir les choses, de peut-être moins s'engager. On nous parle vraiment d'illusion. Alors, une dernière. Donc, on va voir parce que cette personne, elle revient ici. J'ai le magicien. Et au moment où je vous dis ça, elle revient. Vous voyez, j'ai le nouveau départ. Ouais. Alors, on me dit ici que ça vous a permis de voir... on parle d'union, moi on parle vraiment d'une séparation, vous aviez vraiment des projets peut-être d'engagement officiel avec cette personne et du jour au lendemain il est parti. Et on me dit ici que ça vous a permis dans la douleur et la souffrance de faire face ici à votre réel potentiel en fait. Ça a mis en lumière vos capacités. Vous avez été courageuse. Hein. On nous parle d'un défi ici. Et cette personne, pour moi, elle revient. Vous êtes battu ici pour maintenir un équilibre. Vous avez pesé le pour et le contre. Et on me dit ici, au moment où je vous dis, elle revient. Vous allez voir, cette personne, elle a pesé le pour et le contre et elle revient ici. Elle revient. Vous voyez, j'ai le soleil. Alors,
Et vous, vous avez bataillé pour maintenir votre équilibre ici. C'est ce qu'on me dit. On me dit de la mettre là. Alors, sur cette personne ici. Sur cette énergie féminine, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Ok. 7 de bâton. Bah, on vous dit que maintenant, pareil, vous croyez en vous. On me dit, soyez fidèles à vos valeurs ici. Croyez en vous. Vous croyez en vous maintenant. Vous êtes lumière, vous êtes fidèle à vos valeurs également. Et vous entamez un nouveau cycle. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai 2 personnes ici. Je pense que vous allez communiquer avec cette personne. Et vous êtes tous les deux sur un chemin transitoire. Voilà. C'est très beau. Alors, je continue. On va demander ici. Je vais prendre le Line of Love. Ouais, regardez. J'ai des communications qui arrivent. Cette personne, elle revient à la communication. On est en train de vous expliquer tout votre cheminement à tous les deux. Oh, j'ai chaud, là, je vous explique pas. Le soleil, il tape dans les baies. C'est super chaud. Alors, oui, vous voyez, il y a des choses pour moi, on a fait la lumière. Il y a eu des prises de conscience. On est dans la joie. Je ressens 2 personnes qui maintenant sont dans la joie ici. C'est plus du tout les mêmes énergies. Et regardez, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. J'arrête pas de vous le dire. Donc cette personne, elle va revenir à la communication. Voilà, je la laisse venir. Je la féminine. Cette énergie féminine qu'on a vue au départ, au deuxième. Enfin, oui, bah, vous voyez, on me fait dire un départ. Il y a un nouveau départ ici. C'est la personne, les énergies que je vous ai détaillées en second. Bon, bah, on me dit bien, vous voyez, on confirme. Équilibre retrouvé pour cette féminine. Après une trahison. Après une trahison avec un homme. Des choses cachées. D'où cette rupture, d'où, moi, vous aviez projeté beaucoup de projets dans cette relation et du jour au lendemain, ça vous est tombé dessus, là, boum. On peut nous parler de triangulaire. Avec cette carte des secrets, là, en plus. Donc, vous vous tournez le dos, vous n'êtes plus en communication à l'heure actuelle. Vous vous tournez le dos et on nous parle, vous voyez, de 2 cœurs séparés qui sont seuls, ici. D'accord? Je vais me recentrer. Alors, par rapport à ça... Moi, j'ai vu des messages qui arrivent, une reprise de communication ici. Ça vient de cette énergie masculine. S'il vous plaît, les guides. Des vrais. Ah. Merci. Bon, bah oui, on retrouve un équilibre, on retrouve une stabilité. Voilà. Mais les deux, hein, les deux, vous avez retrouvé une stabilité. Et j'ai encore les nouvelles. Vous voyez, j'ai les nouvelles. Des compréhensions nouvelles. Des compréhensions nouvelles des deux côtés. Je vous le dis. On va juste synthétiser ce que le tarot a dit ici. Mais on me dit qu'il y a encore beaucoup d'attractions. Ah, puis au moment où je dis ça, j'ai les nouvelles. Les compréhensions nouvelles ici. Voilà. Vous avez tous les deux lâché prise par rapport à ce lien. Et ça vous a permis ici vraiment d'avoir une ouverture d'esprit, de percevoir les choses autrement, de prendre de la hauteur. Et on me parle de compréhension nouvelle. Et vous voyez, j'ai la réconciliation. En tout cas, j'en profite si vous voulez un accompagnement. D'accord? Prenez rendez-vous. Le lien se trouve sous la vidéo. C'est simple. Allez. Pouf! Oui, vous voyez, on a la patience. Ça a pris du temps, tout ça. Ça a pris du temps. On a cette carte du désir ici, de l'envie. J'ai quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, qui vous désire ici, pour quelque chose de nouveau. Après un travail, après un cheminement personnel. Ouais, il y a bien une pause. Vous voyez ?
C'était pas une séparation définitive, c'était une pause. Et on me montre le 1 et le 10. Vous voyez, il y avait vraiment un cycle, je vous montre. Il y avait vraiment un cycle dans lequel vous deviez tous les deux cheminer pour vous retrouver. On avait vraiment un cycle à terminer ici. Alors, ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Confusion. Et ouais, moi j'ai trahison, patience, confusion. Vous voyez, il y a des choses à mettre en lumière, des choses à comprendre ici. C'est pour ça que ça a pris du temps. C'est pour ça que ça a pris du temps. C'est pour ça que cette pause, elle était nécessaire ici. Pour éclairer, pour faire des choix, vous voyez. Pour faire des choix, pour éclairer certaines situations. Et vous avez des communications qui arrivent. D'accord? Alors, sur la sexualité ici. J'ai l'impression que cet homme aussi avait des dépendances ici à tout ce qui touche à la sexualité, au rapport charnel. Et vous voyez, il avait besoin aussi de comprendre, de mettre en lumière ça. Vous voyez? Il avait peut-être des attentes, on me dit, particulières par rapport aussi aux relations intimes. Et voyez, ce nouveau cycle qui arrive interviendra après une pause. Il y avait besoin de mettre en lumière des choses, d'éclairer des choses ici, sur la confusion. Regardez le sens des cartes. Confusion, lumière. Donc c'est fait ici. D'accord? Donc vous avez eu des compréhensions nouvelles. D'accord? Par rapport à vos fonctionnements. Et cet homme aussi a eu des compréhensions. Vous voyez, j'ai 2 cartes de compréhension. A mis des choses en lumière par rapport à tout ce qui touchait aux rapports intimes, au sexe. Et vous avez vraiment ici, pour le moment, vous n'avez pas de nouvelles avec cette personne, il a peur. Sur la sexualité, s'il vous plaît. Dans le foyer, vous voyez. Donc dans ses habitudes de vie ici, on me dit. Vous voyez, il y avait quelque chose. Et on l'a vu ici, avec le tarot, au tout début de tirage, on nous a dit qu'ici, il y avait des nœuds du passé, des choses à fermer, à clôturer, à terminer ici. Ouais, regardez, j'ai le rejet. Besoin, vous voyez, de rejeter ce schéma-là. C'est dingue. Il y a quelque chose par rapport à tout ce qui touche au sexe ici. C'était quelque chose d'ancré chez ce jeune homme. Mais c'était négatif, vous voyez, c'était trop profond. Alors il avait besoin, vous voyez, de comprendre par rapport à ça, de comprendre son fonctionnement pour pouvoir le rejeter, pour pouvoir y mettre fin. Donc est-ce qu'il y a ici une évolution positive? Est-ce que cette personne y a mis fin? Pour moi, oui, parce que quand je vois le tarot, ce qu'on a eu, oui. Est-ce que cette personne, s'il vous plaît, est sortie de... Alors on nous dit, vous voyez, oui, c'était une chance. C'est une chance. On me dit oui, un grand oui ici. Ouais, par rapport à un engagement. Quelqu'un qui devait aussi terminer peut-être une relation ici. Comprendre des choses, mettre en lumière ici des insatisfactions par rapport à un engagement ici. Alors on va voir. On va perdurer dans ce tirage. Parce que j'avais les cartes des nouvelles. Et on va voir avec l'oracle des miroirs. Par rapport à cet homme ici, quelles sont ses intentions? Alors on me dit qu'il est beaucoup mieux, hein. Il va beaucoup mieux. On a le contrat. Quelles sont les intentions de cet homme, s'il vous plaît? Maintenant qu'il a évolué ici. On nous parle de contrat avec une femme, vous voyez? On va attendre, on va voir. On parle bien de tierce, vous voyez, on parle bien d'une personne engagée ici. Engagée avec une énergie féminine. Pas terrible. Et on le voyait ici qu'il y avait quelque chose d'ancré dans sa vie par rapport à un foyer et de la sexualité. Sur cette femme ici, s'il vous plaît. Par rapport à cet engagement, par rapport à ce contrat.
qu'en est-il, s'il vous plaît, par rapport à cette femme ici? Vous voyez, j'ai l'instabilité à l'envers. Je vais la prendre parce qu'elle est sortie du tas. Elle crée de l'instabilité. Mais je ressens que c'est terminé. Donc, par rapport à cette femme ici. Merci. Une victoire. Vous voyez, j'ai la carte de la victoire. Cette femme qui crée de l'instabilité, qui a certainement ici contribué à votre séparation. Ben, on me dit qu'il y a une belle victoire sur cette femme ici. Et regardez, on me dit, regarde le dos deck. Ouais, regardez. Elle est mise en échec, c'est terminé. Donc pour moi, c'est une personne qui n'a plus de levier sur votre hôte, de pouvoir d'action sur votre hôte. C'est ce qu'on me dit ici. D'accord? Donc ça, c'est super. Que va faire votre autre maintenant qu'il a réglé ici cette dépendance et cette influence de cette énergie tierce? S'il vous plaît, mes guides, que va faire cet homme ici, cette énergie masculine? Que va faire cet homme, cette énergie masculine, s'il vous plaît? Alors, on a une situation qui revient, la loi, la sexualité. C'est dingue, hein, ça ressort tout le temps, cette carte de la sexualité. Beaucoup en ce moment dans les tirages. Et on me ramène sur le message qu'on nous disait, que cette personne avait besoin ici de retrouver un équilibre par rapport à tout ce qui touchait au charnel. Vous voyez? Donc on me dit ici que quand bien même c'est fini avec cette tierce, c'est comme si la vie lui représentait des situations, vous voyez, liées au charnel, je pense pour voir s'il a acquis, compris la leçon. Voilà, on va prendre une dernière. Pour voir s'il perdure et s'il conserve son équilibre ici. Vous voyez? On est en train de le tester. Voilà. Vous voyez, j'ai le compromis. Est-ce que tu as compris là? Est-ce que tu as acquis la leçon? Est-ce que la leçon est intégrée ici? C'est ce qu'on lui dit. Est-ce que la leçon est intégrée? Est-ce que tu as coupé ici? Avec ces comportements qui t'enfermaient? Est-ce que tu as compris? Voilà, j'ai la famille. Une évolution, s'il vous plaît. L'argent. Vous savez, on nous parlait ici de dualité, vous savez, d'argent à un moment donné. Ok, super. De verdict, ouais, regardez. J'ai ici certainement une ex-énergie, une tierce énergie, mais ancienne, qui tente malgré tout, malgré que le fait que votre hôte se soit positionné, de revenir. Et en fait, on me dit que c'est un test pour voir s'il a compris, s'il a intégré la leçon ici. Et on nous parle ici, vous voyez, d'une décision de justice qui va être actée par rapport à une famille, par rapport à de l'argent ici, par rapport à des biens matériels. Donc pour moi, cette personne est en train d'officialiser sa rupture. Il est vraiment sur une fin de cycle. Hein. Il est vraiment sur une fin de cycle et je peux vous dire que ça prend du temps. Ça prend du temps pour aller vers ce nouveau départ. Vous voyez, elle est là. Voilà. Il y a certainement des enfants, vous voyez. Il y a certainement des enfants ici. Allez, on va voir. Et on terminera ici avec un dernier oracle. Et après, on arrêtera la vidéo qui est déjà très très longue. Hop là. Ah, regardez, j'ai le rejet. Vous voyez? Le rejet de cette énergie tierce. Je vous le dis, elle essaye de revenir. Malgré que certainement une procédure de séparation officielle, de divorce soit mise en place. Elle essaye de revenir constamment, de l'appâter avec le charnel. Elle sait que c'est son point fort. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'il a fait un travail sur lui. C'est qu'il a fait un travail sur lui, alors. Sur cet homme ici.
On me dit elle en joue. Vous voyez, elle en joue. Amour éphémère, ok. Alors les guides me disent tu la prends pas, mais tu la prends en compte. Alors faut pas que je la prenne parce qu'elle n'est pas tombée, mais... Alors voilà, on me dit ici que avec vous, ça a été de courte durée, ça n'a pas duré. Vous voyez, on nous parle bien ici de relations et de liens karmiques entre vous. Donc vous avez été avec cette personne et très rapidement, en fait, vous êtes séparés. Et vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette énergie tierce ici. Il y avait cette énergie tierce ici. Et cette personne doit guérir. Cette personne avait ici accepté ce qui se présente là sur ce tirage. Si vous vous reconnaissez dans cette relation, acceptez que voilà, il y ait eu cette rupture. Parce qu'on me dit que ça aurait été invivable si vous étiez resté avec cette personne. Parce que cette tierce là vous aurait détruit ce qui était beau en fait. Il va aller mieux vous mettre à distance. Allez mes guides s'il vous plaît. Par rapport à ces deux cartes ici. Donc il est en train de régler des choses. On nous parle de protection. Je vous le dis, vous êtes protégés sur ce lien. Et on parle aussi de mariage. Vous voyez, il était engagé ici. Il était engagé avec une énergie tierce et en plus c'était une relation karmique. Sur cette union là avec cette tierce ici. Voilà. Alors, vous voyez, on parle de vie double. Bon. Donc il y avait bien une triangulaire quand vous avez rencontré cette personne. On vous a caché des choses par rapport à un passé. Donc pour moi, cette personne est en train de se libérer ici. Oh, regardez, au moment où je dis ça, j'ai la séparation qui s'est retournée. Vous voyez, il est en train de se libérer de cette énergie ici, toxique. Voilà. Qui lui met du doute, qui est constamment, je vous dis, à revenir, à le tenter. Constamment à venir, à le tenter. Ah, regardez, je l'ai. On me dit bien, lui, Donc, il est en train de se séparer de cette énergie tierce. Il est en train de s'affirmer, de faire ses choix ici. Voilà. Et on me dit que c'est maintenant, c'est cet été. Donc, c'est maintenant. Ça vous parlera, c'est maintenant. Ok? Sur vous. Oui, non, ça arrive vite. Vous recherchez, vous êtes une personne loyale, vous êtes une personne fidèle, vous êtes une personne en qui on peut faire confiance. Voilà, intègre. Donc vous, on vous dit bien ici que vous avez complètement guéri de cette expérience de vie. Que vous avez retrouvé des bases solides, un ancrage. Que vous êtes fidèle à vous-même, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Donc les guides me disent... laissez-le terminer ici, d'accord? Laissez-le, s'il vous plaît, terminer ce qu'il a terminé ici. Continuez votre vie. Continuez votre vie. Et vous voyez, vous avez certainement déjà envoyé des messages. Voilà. On va voir, j'ai les messages envoyés. Qui, s'il vous plaît, va envoyer les messages ici? Je vous dis, c'est cet homme, on me le dit. C'est cet homme qui va vous envoyer un message. Ça va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Et quand il aura fini avec cette tierce, il va vous envoyer un message. Voilà. Regardez, vous voyez, on me le dit. Vous, à vous. Mais quand il aura fini avec cette tierce, il est en union, il est encore engagé avec cette personne. C'est pas... le verdict n'est pas encore tombé, vous voyez. Le verdict n'est pas encore tombé. Mais c'est quelqu'un qui va vous renvoyer un message. Et ouais. Vous aurez le succès sur cette tierce. Le succès vous revient, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Donc, gardez la foi. Ne soyez pas en attente. Restez ancré, vivez votre vie. Ici, vous voyez, j'ai la tierce. Vous avez le succès et elle tombe sur le soleil et vous avez le succès sur cette tierce. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Vous avez le succès ici, sur cette tierce ici. Sur cette personne ici, manipulatrice. Ah, elle est maline, je peux vous le dire. Elle est rusée.
Alors, vous avez le succès ici sur cette personne. Vous voyez, ça vous a permis ici de grandir, de vous élever. Mais tous les deux, sur cette tierce ici, s'il vous plaît. Oh, on va toutes les... Regardez, elles n'arrêtent pas de tomber, les mauvaises cartes. Ben, vous voyez, vous la faites tomber. Voilà. Elle va tomber. C'est ce qu'on me dit ici. Les masques vont tomber, on nous dit oui. On nous confirme, vous voyez. D'ici 1 à 3 mois. D'accord? D'ici 1 à 3 mois. Et une dernière pour clôturer sur cet homme et on arrêtera le tirage, qui est long. Eh bien, on nous dit que c'est votre âme sœur. Écoutez, je ne peux pas mieux faire. On vous dit que cet homme est votre âme sœur. Acceptez qu'il a encore des choses à régler dans sa vie, d'accord? Acceptez, vous voyez qu'il a des épreuves encore à surmonter par rapport à cette tierce ici. De toute façon, il va déménager, il va s'éloigner d'elle. C'est pas compliqué, hein? Voilà, voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Elle était assez précise. Elle était longue encore, hein, donc je vais mettre un peu de temps pour la charger et la poster sur YouTube. Si vous avez envie d'un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas, comme le font beaucoup de mes petites âmes. Et j'ai, au moment où je vous le dis, 55 minutes, 50. Donc si vous voulez changer les choses dans votre vie, si vous voulez évoluer, vous sentir bien, vous sentir heureux, avoir les bons messages, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien pour les consultations qui se trouvent sous la vidéo. D'accord? C'est simple, c'est facile et j'ai des disponibilités assez rapidement. Donc, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite ici un bon week-end et surtout, vous le savez, prenez soin de vous. Allez, à bientôt les belles âmes.